es saint, 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 tu es saint, tu es saint, 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 mon Dieu, tu es saint, Seigneur, oui, tu es saint, tu es saint, saint, saint. Il n'y a point de péché en toi. Oui, il n'y a point d'iniquité en toi, mon Dieu. Oui, tu es saint, Seigneur. Oui, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint, saint. Sois béni, Seigneur. Oui, tu es saint, 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 Seigneur. Il n'y a point d'iniquité en toi. Il n'y a point de péché en toi. Il n'y a point d'obscurité en toi. Oh Seigneur, tu es saint. La perfection est ton nom. La lumière qui éclaire le monde entier. C'est encore toi, Seigneur. Père, sois encore béni en cet instant. Sois encore magnifié en cet instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, peuple de Dieu, sois tous bénis. Dans le nom précieux, précieux de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite que ce majeur, la prophétesse, était des amis. Et le Seigneur me fait encore la grâce mettant ce jour de venir partager ton peuple de Dieu ce précieux message ici. Et mon frère, ma soeur, le Seigneur m'envoie partager avec toi que ces implants mammaires qu'on passe le temps à placer, que toutes ces chirurgies esthétiques qu'on passe le temps à faire sur nous, nous dénaturent ainsi par les amis. C'est m'a dit, partager avec le Dieu, que dis-leur que toutes ces chirurgies esthétiques, ces implants mammaires qui passent le temps à mettre sur eux, les dénaturent devant ma face, ainsi parle l'Éternel des armées. Pour le Dieu, ce qui a commencé pour que le Seigneur me fasse part de ça. J'ai une notion en Christ, soit bien ma bien-aimée, qui m'a contacté. Elle m'a écrit un message que s'il te plaît, c'est l'Éternel. J'ai fait l'implant mammaire, j'ai vraiment savoir ce qu'il en est devant la face du Seigneur, si je dois vraiment retirer, parce que depuis vraiment je me sens je sens vraiment que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Je veux savoir s'il faut retirer ou pas, je ne sais pas. Et c'est pour retirer aussi, c'est trop cher. Il faut encore subir une nouvelle opération encore, et c'est très cher encore pour retirer. Et en tout cas, mon Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais même pas, c'est quand je suis allée vérifier sur YouTube que ce sont les seins, les implants mammaires, ce sont les faux seins qu'on met sur les seins naturels, pour les gonfler, pour les remplir, pour les arrondir peut-être, pour les seins toujours jeunes comme dans notre jeunesse. Alors, maintenant, quand j'ai le temps, j'ai mon temps de prière, je pose devant au Seigneur, papa, par rapport à l'implant mammaire, ta fille comme ça, elle m'a dit comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Et ça commence à... J'entends celui qui me dit, qui l'a envoyé faire ça? Dis-lui que ça la dénature devant ma face. Dis-le ça. Que toutes ces choses-là les dénaturent devant ma face et je ne les connais pas. Que ça me disait. Que ça les dénature devant ma face. Il me dit, demande de retirer ça le plus tôt possible. Si elle veut me voir ma gloire dans sa vie. Alors j'ai donc écrit à la dame que tel jour, je suis disponible, tu peux me contacter, tu me donnes ton message. Et je vois ce sérieux, elle me dit, comme ça, comme ça, comme ça. Et la bien-aimée a des problèmes spirituels vraiment sérieux. Alors pendant que je causais avec elle, et j'ai commencé à adorer, je me Seigneur en même temps, d'adorer le Seigneur. Et s'il faut faire sa délivrance, vu son cas, s'il faut faire la délivrance, elle me dit, ma fille, je ne veux même pas la sentir devant moi. Je ne veux pas la sentir devant ma face. Tant qu'elle n'a pas retiré ça, qu'elle ne s'approche pas de moi. Mais si elle retire ça, alors je la sortirai de là où on l'a mis.
Je dis, ma soeur, le Seigneur dit, on ne peut pas faire ta délivrance. Tant que tu as ça, tant que tu as encore ça sur toi, qui ne veut même pas te sentir devant sa face. Donc la seule chose qu'on a fait, ma soeur, ce n'est qu'implorer sa miséricorde. Et maintenant de prier, c'est venant de ton côté, faire l'effort vraiment de retirer ça le plus tôt possible. Mais avant d'aller retirer même, tu me dis, on met ça en prière pour que tout se passe bien là-bas. Vous voyez, peuple de Dieu. Le Seigneur nous dit à sa parole qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais nous-mêmes, nous levons, manipulés par les ténèbres, on va prendre des choses, on va en remettre dans le corps. Et le Seigneur dit que ça nous dénature devant sa face. La parole déclare dans Deutéronome 4, verset 23. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. De représentation quelconque. On a représenté les saints en silicone. Nous, les hommes, dans notre ignorance totale, on court, on va mettre ça dans notre corps. Parce qu'on veut les seins encore bien naturels, les seins encore bien dodus, comme dans notre jeunesse. Mais on oublie que cette vie, c'est aussi spirituel. Et aussi, dans le temps que tu fais comme ça, le diable va faire de ta vie ce qu'il désire de Dieu. Imaginez-vous, regardez, le Seigneur dit qu'il ne veut même pas qu'elle s'approche de lui. Et elle est partie de gauche à droite, demander les prières. Mais on a prié, mais rien ne s'est passé. Ça ne peut pas se passer. Parce que tu es en toi une abomination. Le Seigneur, donc même ceux qui sont en train de prier pour toi, parce que s'ils avaient l'intité au Seigneur, ils avaient fait comprendre que ne tente même pas. Je ne veux pas la sentir dans mes yeux. Mais comme je l'ai aussi comme ça, tantôt ils se mettent à prier n'importe comment. Lorsque le Seigneur me dit que je ne peux pas, on ne peut pas faire sa défense. Tant qu'elle n'a pas retiré ses implants, ma mère là, qu'elle ne s'approche même pas de moi, ben je ne veux pas la sentir devant ma face. Donc dans ces choses de Dieu, la seule prière, ce n'est que la repentance. Jusqu'au moment où Dieu va te donner les moyens pour aller retirer ça, la seule prière, ce n'est que la repentance. Il n'y a pas autre chose. Parce que le Seigneur est en colère après nous, lorsqu'on fait des choses comme ça. Peuple de Dieu, voilà comment nous mourons tous les jours. Voilà comment à cause de l'ignorance. Tout simplement parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Tout simplement comme la parole de Dieu nous dit dans Psaume 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Parce que la parole de Dieu déclare de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare. Donc, ce que nous avons fait, peuple de Dieu, serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Nous allons tout faire ces choses-là parce que quoi? Nous n'avons rien du Seigneur. Et pourtant, nous sommes dépouillés. Nous disons chrétiens. Nous sommes surpris de nous. Comment pouvons-nous nous dire chrétiens ou chrétiennes? Mais on va courir, on va prendre les choses, on met dans les fesses, on met dans les seins, on met dans les joues, on met dans les yeux. Mais peuple de Dieu, ce n'est plus toi. Le Seigneur, le Dieu qui t'a créé là, il te connaît, puis il dit, ça nous dénature devant sa face. C'est-à-dire, si tu te connaissais en tant qu'Esther, quand tu mets les implants, ma mère, ou tu augmentes les fesses, ou tu vas peut-être te rajeunir le visage, tout ça là, le Seigneur ne te connaît plus. Tu appartiens maintenant à ce Dieu-là. Ce Dieu qui a créé cette chirurgie esthétique-là, c'est à lui que tu appartiens maintenant. Du peuple de Dieu. La chirurgie, je ne veux pas qu'on peut utiliser la chirurgie esthétique peut-être si tu as fait un accident, tu peux utiliser la chirurgie esthétique pour arranger les déformations de l'accident. Oui, ça se comprend. Mais lorsqu'on prend la chirurgie esthétique pour aller mettre les choses dans le corps, pour aller mettre les choses dans les fesses, dans les yeux, dans la bouche, le Seigneur dit que ça nous dénature dans sa face, ce n'est plus nous. Alors comment vas-tu prier, les choses vont aller? Il a bien aimé une fois prier, une faute prière, les verres qu'il avait portés, les verres médicaux qu'il avait portés, avaient éclaté, pouf! Et c'était ancré dans les yeux, dans l'un des yeux. Le Seigneur avait fait miséricorde, ça n'est pas pris les deux yeux. Parce que tu ne peux pas implorer la présence du Seigneur avec l'abomination qui est en toi. Mais le diable va te frapper, il va te dire, mais tu es ma servante, je suis ton temple. Tu es mon temple.
Tu as mes choses en toi et tu oses implorer la miséricorde de ton... prier ton Dieu, que ton Dieu te remplit de son Esprit Saint. Ce jour, les vers s'étaient éclatés. Pouf! C'était ancré dans ses yeux. Et ce jour, me dit que j'ai toujours veillé sur elle, malgré toutes ces choses. J'ai toujours veillé sur elle. C'est pas de choses que j'ai toujours veillé sur elle, malgré ses erreurs. Mais qu'elle a de retirer ça sur elle pour que je puisse maintenant faire ça de défendre, sortir là où on l'a mis. Tant qu'elle a ça sur elle, ma fille, Tom, tu ne peux rien faire. Je dis, ma soeur, restons souvent dans la repentance, en attendant que tu ailles faire ça. Le Seigneur, je ne peux pas, lui et moi, on ne peut pas faire ta délivrance. Peuple de Dieu, voilà comment. Donc, nous nous comprenons tous. Et Dieu, on va voir dans nos églises, beaucoup de sœurs en Christ ont ces choses-là, on les implante ma mère. Même les femmes des pasteurs, on les implante ma mère, on les implante fessiers. Et on les entend parler en langue. On les entend prier de gauche à droite. C'est qu'elle parle en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui est là-bas. Le Seigneur me dit que je ne veux même pas sentir dans ma face. C'est qu'elle n'est pas le temple du Père. Alors c'est pas en langue que ces gens passent le temps à parler, c'est pas en langue de qui? Ce sont ces mêmes gens qui vous imposent les mains. Ce sont ces mêmes gens qui prient pour vous. Avec l'abomination en eux. Peut-être ces gens sont dénaturés devant le Seigneur. C'est quelle prière qu'on fait pour vous? Quand la personne déjà est dénaturée dans le Seigneur, c'est quelle prière qu'on fait pour toi? Peuple de Dieu, si on croyait que la marche chrétienne est l'amusement, alors le Père ne joue pas. Il est un Dieu d'amour, là en colère, miséricordieux. Mais il dit qu'on doit serrer sa parole dans nos cœurs. Parce qu'il n'y a pas sa parole dans nos cœurs, le diable va nous amener à pécher, à faire des abominations devant sa face. Alors, sinon que Dieu nous dit qu'il ne veut pas nous sentir dans sa face, mais c'est fini pour nous, peuple de Dieu. C'est pas bon pour nous. Alors, allons tous retirer tout ce qui est en nous qui n'ont pas de Père. Allons tous vomir ensemble, retirer tout ça, peuple de Dieu. Enfin, lorsqu'on implore sa miséricorde, qui nous écoute, parce que aussi longtemps que tu as ça en toi et que tu implores sa miséricorde, il ne va pas t'écouter. Il a bien, ça ne va pas. Spirituellement, ça ne va pas. Quand je passe comme ça, c'est pour édifier aussi les autres. Que toi qui es dans ça, ma bien-aimée, si tu es sage, va retirer ça. Le Seigneur a dit que tant qu'elle ne retire pas ça, il ne peut rien faire pour elle. Le Dieu qui a sur la tête te dit que lui-même, tant que tu as les choses du diable en toi, il ne peut pas, il faut retirer d'abord ça. Il faut renoncer à ça. Il faut renoncer à ça. Pour maintenant revenir vers le Père auquel de la repentance et qu'il te fasse miséricorde. Qui nous a dit, peuple de Dieu, qu'on peut servir deux mecs à la fois? Oui, laisse-moi te choquer, que lorsque tu fais ces chirurgies esthétiques-là, pour te gonfler les fesses, pour te gonfler les seins, pour te rajeunir, sache que tu es en train de servir le diable en personne. Tu es en train de servir la reine des côtes. C'est que tu sais, si tu ne savais pas. Laisse-moi te dire ça. C'est que tu sais. Alors comment peux-tu dire, comment peux-tu servir la reine des côtes et aller encore prier le Dieu vivant, le Dieu créateur? Mais tu te trompes toi-même. Tu es en train d'alourdir ta situation. Il va te chicoter par les situations dont tu ne sauras même pas où mettre ta tête. Tu n'as que les problèmes, les tourments dans ta vie. Mais c'est normal. Tu ne peux pas être en train de servir la reine des côtes et tu te permets encore de dire que tu veux servir ton créateur. Tu te mens à toi-même. Les prières que tu fais sont les prières vaines. Les jeux que tu fais, c'est pour toi, c'est zéro devant le Seigneur. Parce qu'il ne te regarde même pas, il ne t'écoute même pas. C'est pourquoi la reine de quoi elle va se moquer de toi là-bas. C'est pourquoi elle priait, les vers se sont cassés, pouf. Les vers, je dis pas, c'est pas un film qui vous raconte, c'est la réalité. Tu as été dans les prières intenses, les vers qu'elle porte ont éclaté, pouf. Et ça prie un deuil. Vous voyez à quel point on ne joue pas. Bah, tu ne peux pas être en train de servir quelqu'un et tu te permets d'invoquer quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'en mettant ça en toi, tu es en train de servir la reine des côtes sans le savoir. C'est dans l'ignorance. Je veux dire que le Seigneur dit à savoir que le Seigneur du péché, c'est la mort. Mais on peut payer par manque de connaissance. Oui, peu de Dieu, si tu ne savais pas, quand tu mets ces implants sur toi, quand tu vas faire ces chirurgies esthétiques-là pour te dénaturer au Seigneur, c'est la reine des côtes que tu sais. Ce sont les esprits des eaux que tu sais. Alors que quand ce sont les temps de prière que tu feras, les jeûnes que tu feras, tu perds ton temps. Si Dieu n'a pas pitié de toi, c'est eux qui vont encore te frapper. Là, tu ne peux pas être encore les servir et tu invoques un autre que Dieu. Jamais. Fais le choix.
il s'appartient maintenant, peuple de Dieu. Chacun a fait son choix. Soit tu décides de servir le Seigneur, tu le sais de tout ton cœur, en vérité. Soit tu décides de servir le monde, de servir les ténèbres, même de façon inconsciente. Tu le sais. Je veux dire sa parole qu'on doit tout faire pour ne pas manifester les décrets. Il enseigne dans sa parole que marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tout ça sont les désirs de la chair, peuple de Dieu, parce que nous ne marchons pas par l'esprit de Dieu. Nous ne sommes pas laissés guider par l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas serré en nous les paroles, les commandements du Seigneur en nous. Nous n'avons pas fait tout cela. Voilà pourquoi nous ne marchons pas les désirs de la chair. Comme les autres ont fait, nous aussi on peut faire. Le couple peut faire, elle n'aura aucun problème. Hein. Parce qu'elle peut me faire, elle n'a aucun souci. Et sa vie, elle va prospérer dans tout ce qu'elle fait. Parce que de nature déjà, elle appartient aux ténèbres. De nature, elle a accepté déjà que sa vie, c'est pour les ténèbres. Mais toi, maintenant, tu te dis chrétienne, tu fais comme les fois de chercher le Seigneur, tu as seulement du Seigneur en toi, et tu te permets aussi d'aller imiter l'autre. Mais ils vont te frapper parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Elle peut faire ces choses. Elle peut mettre ses implants, même sur les cheveux. Elle peut mettre tout ce qu'elle veut. Même les cornes, même sur son front. Elle peut faire tout ça. Elle va toujours prospérer dans tout ce qu'elle fait. Ils vont les stars de gauche à droite. Ils prospèrent aussi. Ils prospèrent dans tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, leur réussite. Mais parce qu'ils ont aussi le pacte de servir les ténèbres. Alors, puisqu'ils appartiennent aux ténèbres, ils peuvent les laisser faire tout ce qu'ils décident. Mais toi, maintenant, tu es l'enfant, tu te dis enfant de lumière, et tu cours imiter l'enfant, imiter les autres. Mais tu vas avoir tes yeux pour pleurer. Ils ne vont pas te louper. Hein. La reine de Côte ne va pas te louper. Elle ne va pas te louper. Le peuple de Dieu, nous jouons beaucoup avec nos marches chrétiennes. Mais méfions-nous. Parce que c'est me faire que la grâce te partage dans ce jour. Que toutes ces chirurgies esthétiques que nous passons le temps à faire là, hein, pour plaire aux hommes. Vous connaissez une personne dit, ouh, elle a les formes, ou elle a un beau visage, ou elle est comme ça, elle a les belles lèvres, elle a les lèvres pulpeuses, elle est comme ça, elle a une belle démarche, elle a ceci. Tout ce qu'on fait là, pour plaire aux hommes, sachant que devant la face de notre Créateur, ça nous dénature, il ne connaît plus. Et si on quitte cette terre-ci, et l'une de ces choses en nous, quel qu'en soit le parlant que tu fais, qui n'a jamais appartenu au Seigneur, quel qu'en soit le ton de jeu que tu feras, sache que tu iras recouvrir le Dieu de ces implants mamelles que tu as mis en toi, qui n'est que l'ennemi, qui n'est que les esprits des sauts. C'est que tu iras recouvrir là-bas. Ne rêve même pas de recouvrir ton Seigneur, tu ne recouvres pas. Parce qu'il dit que tu es dénaturé devant lui. Il ne te connaît pas. Sauf si tu retires et tu te répands de tout ton cœur qu'il a fait ta repentance. C'est à l'homme maintenant que dans sa miséricorde, dans son amour éternel, il pourra te faire grâce imméritée. Et t'accueillir encore et te dire, mon enfant, marche comme je veux. En peuple de Dieu, faisons des efforts de marcher par l'Esprit de Dieu seul, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair qui nous conduisent à la mort, non seulement spirituelle, mais aussi physique. Alors que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour ce message-ci qui nous interpelle encore pour des siècles et des siècles, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Jean-Jean, pour Dieu, sont tous bénis.